Dans ma vidéo sur les red flags qui sont des petites alertes, des petits drapeaux rouges qu'on secoue quand on est face à un comportement qui peut être destructeur pour une relation, j'ai parlé à la toute fin, le tout dernier red flag, du fait d'ignorer les red flags et que c'est un red flag en soi. Donc dans cette vidéo, on va le développer, en fait pourquoi on ignore les red flags, pourquoi en fait on reste alors que tout nous indique de partir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un rappel et une petite mise au point sur des choses qui manifestement n'étaient pas claires pour tout le monde dans la précédente vidéo. Les red flags sont à prendre en compte dans ton choix de poursuivre ou non la relation quand ils se cumulent et qu'ils se répètent même après que vous en ayez parlé. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes qui m'ont dit, malgré mes précisions, oui mais moi j'ai pas eu beaucoup de relations ou j'ai eu que des relations d'1 an et je suis pas toxique pour autant, bah non en fait c'est pas ce que je disais. Évidemment qu'on a tous des expériences diverses et variées, encore une fois, tout ça est à prendre dans son ensemble. Et il y a même des gens qui ont trouvé le moyen de me dire je n'ai eu que des relations courtes d'1 an, ce n'est pas une relation courte, moi je parle des trucs qui durent moins de 3 mois. Cette durée de relation très courte est révélatrice d'un dysfonctionnement quelque part, ça ne fait pas de toi quelqu'un de toxique, c'est juste quelque chose à prendre en compte, comme quoi il y a un truc à aller regarder, voilà. Donc les red flags sont à prendre en compte quand ils se cumulent et qu'ils se répètent, et ce n'est pas la peine de me demander il faut qu'il y en ait combien pour que ce soit alarmant, là ce sera une question de limite personnelle. Donc première chose, et ensuite il ne s'agit pas de partir en courant dès qu'on en voit. Il y a une phase de communication, puisque quand tu vois quelque chose qui te déplaît, tu vas soulever la question avec une belle communication dans les règles de l'art. Là c'est la forme que tu vas y mettre et surtout ton intention qui vont faire toute la différence. Et tu vas voir si la personne est réceptive à ce que tu dis ou pas. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas qu'ils ont un comportement destructeur et une fois que tu soulèves le sujet, ils ont envie de faire quelque chose et de s'améliorer. Évidemment, ils doivent le faire parce que ça a du sens pour eux et pas le faire pour te faire plaisir ou pour maintenir une relation si ça n'a pas de sens pour eux. Donc on pourrait dire que finalement, le red flag ultime, c'est quand tu soulèves le sujet et que tu vois que ça ne prend pas en face. C'est-à-dire que la personne reste dans son inconscience, voire dans le déni, c'est-à-dire que ce dont tu lui parles ne lui parle pas, ça n'a pas de sens pour elle, ou alors sinon elle le revendique et puis en fait ce qu'elle vient de faire, le comportement qu'elle a est tout à fait ok pour elle, elle n'a absolument pas l'intention de modifier quoi que ce soit. Et c'est plus ça qu'il va falloir regarder que les red flags en soi pour prendre ta décision. Mais encore une fois, il y a tellement de red flags que il faut faire la part des choses. Voilà, on ne fait pas ça en une vidéo, on ne couvre pas le sujet juste en une fois. Ça peut nécessiter un accompagnement en coaching si tu es perdu et puis tu verras ce que tu décides après ça. Donc pourquoi alors même que tu en vois plusieurs, tu ignores les red flags ? La première raison, c'est l'ignorance tout simplement qui m'a porté personnellement énormément de préjudice. J'en avais plusieurs en face de moi et je ne les connaissais pas, donc je n'étais pas capable de les reconnaître. Donc du coup, c'est ça qui fait que quand on n'est pas capable de les reconnaître, on se prend la tête et on essaie d'analyser, de comprendre, alors que non, en fait, c'est juste quelque chose de pas normal. Donc la base, c'est la connaissance des red flags en question. Il y en a 20 dans ma vidéo, la liste n'est pas exhaustive, il y en a d'autres, mais ça te donne quand même déjà une bonne base. La deuxième raison, c'est le déni. Le déni est un mécanisme de protection face à une réalité qui est trop violente, tout simplement parce que voir ces red flags pourrait vouloir dire remettre la relation en question, et à ce moment-là, pour toi, c'est absolument pas envisageable. Remettre la relation en question, ça veut dire que si jamais tu vois que en fait, c'est pas du tout normal ce qui se passe, ça veut dire qu'il faudrait peut-être partir. Cette rupture potentielle serait tellement violente pour ton système affectif que du coup, tu as un mécanisme qui tout simplement te voile la face. Parce qu'une rupture potentielle, une relation qui pourrait se terminer, c'est pas juste une rupture potentielle, c'est toutes les conséquences que ça implique derrière, que tu imagines que ça pourrait avoir, et surtout le fait que tu imagines que tu ne pourrais pas les gérer, enfin que de toute façon tu n'imagines pas puisque tu es dans le déni. C'est un peu le principe. Si en plus tu associes une fin de relation à un échec, ce qui était également mon cas, tu vas préférer rester dans une relation qui n'est pas épanouissante du tout, plutôt que vivre cet échec avec le regard des autres, toutes les excuses qu'on peut se donner. Donc pour rester dans une relation qui marche pas, on se débrouille comme on peut et en général on se voile la face parce que c'est plus confortable sur le moment. Il y a tout un tas de choses derrière ça, on va en parler justement par la suite, mais ça arrive notamment aux personnes qui veulent que ça marche à tout prix. Voilà, puisque paradoxalement, quand tu veux qu'une relation marche, pour qu'elle marche, il faut quelque part en avoir fait le deuil avant. Il faut être ok avec le fait que ça pourrait ne pas marcher. Parce que si tu veux à tout prix que quelque chose marche, tu t'accroches à ça et tu t'accroches peut-être à quelqu'un pour les mauvaises raisons.
Des arbres qui grincent ici. Troisième chose donc qui te fait ignorer les red flags, tu préfères être mal accompagné que seul, contrairement à certaines autres personnes qui préfèrent être seule que mal accompagnée. Toi c'est l'inverse. Moi j'aimerais bien qu'à un moment on mette dans l'équation le fait qu'on peut aussi être bien accompagné, genre quelque part comme une possibilité probable un jour. Une troisième option, c'est ton choix et tu as toujours le choix, et je sais que ça peut être un petit peu violent d'entendre ça et que c'est pas si simple selon les situations, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des choix conscients que là tu as l'impression de faire puisque tu les fais consciemment, et il y a d'autres choix qui sont inconscients que tu n'as pas l'impression de faire, mais ça reste des choix et tu peux reprendre le pouvoir sur ces choix-là. Parce que tout ce qui est inconscient, tu peux le conscientiser. Donc oui, c'est ton choix. Si tu préfères être mal accompagné que seul pour les raisons que nous allons voir par la suite, eh bien assume-le, ton choix. Mais ne viens pas te plaindre de n'être pas contente de ce choix, sinon tu en fais un autre. Et en l'occurrence, tu te barres. Mais tu viens pas te plaindre comme une victime impuissante d'être pas contente dans la situation dans laquelle tu choisis de rester. Je sais que c'est plus compliqué que ça, que t'as pas l'impression de choisir, qu'il y a plein de choses qui te dépassent, qu'il y a des conflits à l'intérieur de toi. Mais si tu galères, c'est le moment de te faire accompagner par un professionnel. On est là pour ça. Quatrième raison d'ignorer les red flags, qui est en lien avec la première, la non-connaissance de ceci, c'est que quand tu ne les connais pas, tu confonds les red flags avec du travail sur soi. Savoir se remettre en question, c'est très bien, c'est une qualité. Encore faut-il savoir ce que tu remets en question, pourquoi tu le remets en question, y mettre des limites et en laisser la responsabilité à l'autre de ses actes. Non, ce n'est pas forcément à toi de tout changer à chaque fois. Rappel. L'adaptation est une des 3 principales erreurs que tout le monde fait en amour. Être face à quelqu'un de mauvaise foi, d'incompétent relationnellement, d'immature émotionnellement et qui gère la vulnérabilité comme je gère mes papiers administratifs, c'est très fréquent. Donc oui, moi j'ai fait cette erreur, arrête de tout prendre sur tes épaules, ça ne marche pas, tu n'as pas tous les pouvoirs dans cette relation, tu n'es pas Dieu, voilà. Soit dit en passant, rester dans une relation sous prétexte de travailler sur soi, ce n'est pas travailler sur soi. Il y a des fois où le travail sur soi, c'est prendre son courage à deux mains et quitter une relation qu'on reconnaît sans issue. Cinquième chose qui peut te faire ignorer les red flags, c'est que les red flags t'attirent. Elle est bizarre celle-là. Peut-être que les red flags t'attirent parce que tu as grandi dans un environnement un peu border, voire toxique, que en fait les red flags c'est ta normalité et que mécaniquement on est conçu pour rester dans ce qu'on connaît. On est attiré par ce qu'on connaît. Tu n'as jamais connu que le bordel et le dysfonctionnement, donc tu es attiré par ça. Limite, il n'y a que ça qui t'intéresse, avec peut-être même l'intensité que ça procure, puisqu'on peut se sentir vivant là-dedans, même si c'est souffrant. Et en général, on n'est pas hyper enclin à remettre en question toute sa construction affective et en plus son entourage. Donc c'est là que ça nécessite un accompagnement. Et ensuite, tu vas me dire, bah oui, mais comment je fais pour être attiré par autre chose? Tu t'ouvres à autre chose, tu t'ouvres à la possibilité que en fait ta normalité est ta normalité et pas la normalité, et que ça part d'une intention de vouloir élargir tes possibilités. Donc il y a plusieurs étapes si tu veux, et un truc très efficace pour changer tes attirances, eh bien, c'est que quand tu as une attirance vers ça, eh bien, en fait tu n'y vas pas. Voilà. C'est complètement contre-intuitif, mais ça marche. Et oui, parce que figure-toi que ce n'est pas parce qu'on est attiré vers quelqu'un que ça implique nécessairement une relation derrière. On peut aussi dire non, et en général c'est pas très confortable, et on a associé attraction égale relation puisque c'est notre mouvement naturel, mais on peut aussi ne pas le faire, et à ce moment-là les attractions commencent à changer. Sixième chose qui te fait ignorer les red flags, tu n'as pas confiance en ton intuition. On a tous une intuition de base, et parfois ton intuition te dit de faire des trucs qui te font un peu chier, donc tu ne l'écoutes pas. Et moins tu l'écoutes, moins elle l'ouvre. Un enfant à qui on répète qu'il dit de la merde, il finit par plus rien dire du tout. L'intelligence amoureuse, c'est parfois, et même souvent, et en tout cas a fortiori au début, quand on est en train de faire un changement, une redirection de sa vie affective, c'est souvent faire des trucs contre-intuitifs, comme je viens de le parler, de couper ce truc de attraction égale relation systématique, par exemple. C'est faire des choses qui font peur, c'est faire des choses qui nous arrangent pas dans l'immédiat, et c'est en ayant le courage de suivre ces choses-là qu'on aiguise son intuition. Alors évidemment, selon d'où tu pars, voilà, tu peux avoir des choses qui ont de base un peu niqué le développement de ton intuition. Comme par exemple des adultes, tu voyais qu'ils étaient tristes et tu disais « Non, je suis pas triste ». Ça pour un enfant c'est grave. C'est grave parce que ça conduit un enfant à douter de ce qu'il perçoit. Un enfant, il met les adultes en position d'autorité, il se repose sur eux pour sa construction. Donc si les adultes à côté, ils disent de la merde, forcément, l'enfant, il va pas être capable de faire preuve de discernement, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur lui à l'âge adulte. Tu vas peut-être me demander, mais comment on fait la différence entre peur et intuition? Eh bien, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais ce n'est pas très grave, puisqu'il y a plein de gens qui ont déjà écrit des choses dessus. Donc, en attendant que moi, peut-être un jour, je fasse une vidéo sur la question, tu te poses ta question à Google.
7e chose qui te fait ignorer les red flags, tu veux être l'élu. The one, celle qui marque, celle qui reste. Peut-être que ton besoin d'être spécial, il est tellement carencé qu'en fait, être choisi par ce mec, déjà tu veux rester celle que ce mec a choisie, et donc pour le rester, t'es prête à tout. T'es prête à tolérer n'importe quoi. 8e chose qui te fait ignorer les red flags, tu crois que tu mérites pas mieux. Je mérite pas d'être aimé, ça veut dire qu'il y a des gens qui méritent d'être aimés. Alors comment on fait la différence entre les deux? À quoi ça tient? C'est bidon comme questionnement. Ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas un truc qui se mérite. En fait, il n'y a pas de corrélation entre l'amour et le mérite. L'amour et l'attention, ce ne sont pas des choses qui se méritent. Cette croyance-là est une croyance d'enfant qui un jour n'a pas eu l'amour qu'il voulait et donc il a cherché une explication et s'est dit si ça se trouve je ne le mérite pas, mais c'est crevé comme option. Quand on est gosse, on essaie d'expliquer ce qui nous arrive avec le peu d'éléments qu'on a, donc forcément c'est pas hyper juste quoi. Tout le monde mérite d'être aimé, même toi, même si tu crois que non, voilà, ce n'est pas le sujet. 9e raison qui te fait rester alors que ça ne marche pas, tu crois qu'il n'existe pas mieux que ce mec. Bah oui, si tu le quittes, qui te dit que tu vas trouver mieux après? L'ego est formidable, redoutable, qu'est-ce qu'il est doué? Moi je me suis fait avoir à chaque fois. À chaque fois qu'une de mes relations se terminait, j'étais toujours avec le meilleur mec avec qui j'avais jamais été, et à chaque fois je me disais ouais mais je trouverais pas mieux. Et puis après je trouvais mieux. Et bien du coup comme il était mieux, je me disais ah ouais mais là du coup je peux pas trouver mieux, et ainsi de suite. Sauf que ça montre bien que comme le précédent, ce raisonnement est naze, qu'il ne tient pas debout et qu'en fait on croit qu'il n'y a pas mieux parce qu'en fait comme on ne l'a jamais vécu, notre cerveau n'est pas capable de l'imaginer. Mais en fait ça ne dit rien sur la réalité du mieux ou pas. Ce qui se passe, c'est que comme tu connais pas encore mieux, ton cerveau il n'est pas capable de l'imaginer, donc ça n'existe pas dans ta tête, pouf, ça n'existe pas tout court. Scoop, la réalité est tout autre et il y a plein de gens avec qui ça peut super bien marcher, même si tu trouves ça absurde, même si tu ne les connais pas. De rien. 10e raison qui te maintient dans la merde, tu crois que de toute façon aucun couple n'est parfait, donc c'est normal de galérer. Voilà, l'amour c'est quelque chose de difficile. High five. Celui-là m'a piégé de ouf. Non, aucun couple n'est parfait, mais à un moment, l'amour c'est quand même là pour se faire du bien. Donc ça sert à rien de rester sous prétexte qu'aucun couple n'est parfait. Ok, on peut travailler dessus, mais si tu vois que ça marche pas, ok, on envisage des solutions, et puis si ça marche toujours pas, on s'en va. On arrête les frais. Même si je sais que c'est pas aussi binaire, soit ça te fait du bien et tu restes, soit ça te fait du mal et tu pars. Et peut-être qu'entre les deux, il y aura une phase d'ajustement. Et je sais que tout l'art du truc, c'est de savoir combien de temps et d'énergie coûte cette phase. Un canard! 11e raison, tu crois qu'il faut faire des concessions. Je ne développe pas ce point puisque j'en ai fait une vidéo entière. Et 12e truc, tu te dis, bah oui, red flag, mais bon, tout le monde a des défauts, donc à un moment, il faut être tolérant. Les red flags ne sont pas juste des défauts, ce sont des défauts destructeurs de relations. Et il y a plein de défauts qui ne sont pas des red flags. Les red flags, c'est des comportements qui, cumulés et répétés, posent de vrais et graves problèmes de relations. C'est un level au-dessus qu'il fait pas la vaisselle ou il parle encore avec son ex. Et tout dépend de ce qu'il se raconte avec son ex, on est d'accord, mais quand même. Je n'ai pas de red flag, mon mec n'a pas de red flag, je connais plein de gens qui n'en ont pas non plus et personne n'est parfait pour autant. Tout comme je connais des gens dans mon entourage qui ont des red flags, mais ça passe parce qu'il n'y en a pas beaucoup et que vu notre relation c'est gérable. Bon voilà, après c'est un équilibre à trouver. Dernier truc qui te met dans la merde, tu crois que l'amour peut tout surmonter. Non, l'amour ne suffit pas. À un moment, il faut être compatible et compétent au-delà des sentiments et de l'alchimie. Faire face à la réalité, c'est douloureux. Ne pas faire face à la réalité, c'est aussi douloureux. Donc à un moment, choisis ta douleur, quoi. Ignorer les red flags et fermer les yeux, c'est se mentir et c'est se trahir. Après, tu vas te plaindre que tu n'as pas confiance en toi, mais comment veux-tu avoir confiance en quelqu'un qui te ment, qui te trahit et qui fait des choix de facilité de merde? C'est un cercle vicieux. Tu vas gagner confiance en toi si tu fais des choix qui sont bons pour toi, bons pour le long terme, même s'ils sont difficiles à faire sur le moment. Je sais que c'est pas facile, mais être heureux n'est pas facile en fait, ou du moins le passage de galère à bonheur, oui c'est chiant. Et comme tu es déjà dans la galère, t'as pas d'énergie à investir dans la construction de quelque chose qui marche. Mais c'est comme au sport en fait, le sport donne de l'énergie, il en demande aussi au début, c'est un investissement qui tôt ou tard te revient. Si ce que je viens de te dire te parle, que tu as envie de t'entraîner justement à faire les bons choix, à faire des choix qui peut-être sont coûteux sur le moment mais vont te ramener quelque chose plus tard, j'ai mis en place tout un système pour te soutenir dans cette démarche-là qui s'appelle le Jardin Partagé, c'est mon club de coaching et il est ouvert en ce moment.
Et puis si tu regardes cette vidéo après le 21 mars, tu pourras t'inscrire sur liste d'attente pour une prochaine ouverture. Le jardin partagé, c'est une communauté de plus de 200 tourterelles jardinières qui cultivent l'amour, l'estime de soi et tout ce que tu veux à travers justement des exercices de passage à l'action. Il y a des vidéos, il y a des exercices, il y a des lives et il y a plein de choses pour que tu pratiques ta connexion à toi, ta connexion à l'autre, pour que tu améliores tes relations. Pour améliorer les relations et plein de choses de manière générale, puisque l'idée est vraiment de s'épanouir, que tu sois seul ou accompagné, il y a vraiment de quoi faire. Donc si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. Selon le moment auquel tu regardes cette vidéo, peut-être que les inscriptions sont ouvertes, peut-être que les inscriptions sont fermées. Le jardin partagé ouvre 4 fois par an. Il ouvre à chaque saison, donc là en ce moment au printemps, après ce sera à l'été, à l'automne, à l'hiver, etc. Mets un pouce pour soutenir cette chaîne et surtout partage cette vidéo. Le discernement dans les relations, c'est un sujet vraiment crucial dans lequel beaucoup trop de gens se perdent. J'espère sincèrement que mes vidéos t'aident à te retrouver. Merci pour tous les commentaires que je lis qui me font vraiment chaud au cœur et m'encouragent à continuer. Donc si c'est ton cas et que tu n'as jamais laissé un commentaire, n'hésite pas à me dire ce qui se passe pour toi.